Radio J, 14h25, merci d'être avec nous et bonjour à vous Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi, Simone, dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et gros plan cet après-midi avec vous sur la circulation des idées extrémistes entre la France et les États-Unis. Oui, en effet, c'est une longue histoire. On pense bien évidemment aux Lumières qui ont traversé l'Atlantique et influencé la Révolution américaine, mais aussi à la contre-culture américaine importée ici dans les années 60. Mais si les idées progressistes se propagent, les idées terres également. Pour me rendre souvent aux États-Unis et échanger quotidiennement, bien évidemment, avec mes collègues américains, je remarque de plus en plus une porosité presque immédiate entre nos deux sociétés. On l'a vu récemment avec les mouvements complotistes proches de QAnon américains, tout comme on le voit depuis plusieurs années avec la question de l'antisémitisme dans ses nouvelles formes qui touchent dorénavant les États-Unis comme depuis longtemps l'Europe. Et la tuerie raciste du week-end dernier à Buffalo, Simone, est le dernier exemple en date de cette contamination idéologique. Effectivement, commise par un suprémaciste blanc, cette tuerie à Buffalo aurait été préparée pendant des mois par celui qui se définit comme simplement un homme blanc qui cherche à protéger et servir sa communauté, son peuple, sa culture et sa race. Le tueur était adepte à la théorie du grand remplacement. Mais comment cette idée du grand remplacement peut-elle faire florès dans les milieux d'extrême droite américains ? Car le grand remplacement, c'est cette idée théorisée par Renaud Camus à partir de 2010, visant à dire que la majorité blanche de l'Europe est menacée par des musulmans de couleur en collusion avec une élite mondialiste de gauche. Elle semble donc très ancrée dans le contexte européen et joue sur la problématique de l'immigration propre à l'Europe. Pourtant, cette théorie a été adoptée par les suprémacistes blancs et citée par des terroristes racistes de la Nouvelle-Zélande au Texas, ainsi que par le suspect en question de Buffalo. Elle a également été reprise par des conservateurs traditionnels que l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, et la représentante républicaine Elise Stefanik. On avait déjà pu se rendre compte de l'ampleur de son influence aux États-Unis au moment de la manifestation d'extrême droite à Charlottesville, où la foule avait alors scandé des slogans comme « Jews do not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. Les idéologues français au grand remplacement, Camus n'est pas le seul, trouvent une certaine audience aux États-Unis auprès d'un public varié, néo-nazis, représentants de alt-right, anciens du Ku Klux Klan ou encore supporteurs de Donald Trump. Simone, c'est relativement courant de voir les penseurs de ce qu'on a appelé l'alt-right américaine s'inspirer de la droite française la plus dure. En réalité, ce phénomène est plutôt inédit parce que traditionnellement, les idées de la droite française ne correspondent pas tout à fait à celles de la droite américaine. La France est même généralement regardée avec suspicion, notamment depuis l'époque de la guerre en Irak. Mais maintenant qu'il y a une radicalisation de la droite aux États-Unis et qu'une partie d'entre elles considère avec mépris le courant conservateur américain, elles trouvent dans cette tradition française une idée qui les réunit. L'idée de la pureté, l'idée qu'il faut protéger son identité, donc pure. Et pour eux, la grandeur de l'homme blanc est en effet née en Europe. Et en même temps, ils croient aussi que l'Europe représente pour les États-Unis une mise en garde de ce que l'Amérique pourrait devenir, c'est-à-dire non blanche, si elle laisse croître la communauté noire, latino, musulmane, etc. Enfin, la droite n'est pas la seule à être influencée par la France, qui se traduit par ailleurs dans une autre forme d'obsession de la pureté. C'est le cas à gauche de la French Theory, apparue dans les milieux universitaires français des années 60 et américains des années 70, avec Foucault notamment et Derrida. Et on en a déjà parlé dans votre émotion. Puis elle a contribué à l'émergence dans les années 80 aux États-Unis des études critiques, études de genre et postcoloniales, qui elles-mêmes ont donné naissance au mouvement woke aujourd'hui, qui nous revient comme donc un boomerang des États-Unis avec une vision identitaire de la société où chacun est mis dans une case raciale, de sexe ou de genre, avec bien sûr un antisémitisme qui l'accompagne, parce que le juif étant d'une certaine manière un inclassable et donc un impur. Alors, pour finir, si les idées qui se propagent d'une rive à l'autre de l'Atlantique sont de plus en plus destructrices, c'est peut-être aussi parce que les idées progressistes sont en crise. Alors pour moi se pose donc la question, à quand un sursaut, un nouveau mouvement des Lumières, peut-être
venus de France. Espérons-le avec vous, Simone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone Rodan-Benzaken, à réécouter notamment en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À la semaine prochaine, Simone, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Steve.